لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي حتى أقل من طرفة عين، واجعل الملائكة فوقنا وأمامنا ومن خلفنا وعن يميننا وعن يسارنا، واجعلهم يحبنا ونحبهم إن شاء الله ويحبوا دارنا إن شاء الله ويحبوا قبورنا. اللهم يا حي يا قيوم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا، وعب قلوبنا بالإخلاص والصدق واليقين، واسترنا يا حي يا قيوم من الرياء وتكبر العجب. اللهم نسألك رضاك، اللهم نسألك رضاك، اللهم نسألك رضاك. آمين آمين آمين. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. N'hésitez pas à me dire si le son, s'il vous plaît, n'est pas bon, et à interagir pour que je me retrouve pas en plein milieu de la vidéo à m'apercevoir que finalement on ne m'entendait pas. Khir wa salam, Inch'Allah. Heureuse de vous retrouver en ce premier jour de Dhul Hijjah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité ce rappel qui va se faire dans des circonstances particulières, en sachant que j'avais l'intention de le faire à la mosquée d'Aix-les-Bains et que Allah en a voulu autrement, et alhamdulillah, qadar Allah ma sha'a fa'ala, je suis bloquée du dos, alhamdulillah. J'ai un lumbago, et ce qui fait que voilà, la position assise m'est pénible, et je demande à Allah subhanahu de me faciliter et de me pardonner, Inch'Allah, pour mes manquements. Et j'ai pour habitude, et j'aime le consulter avant d'entamer une action, ou quand j'ai besoin de savoir sur quelle énergie spirituelle me fier, à quel nom, à quel attribut, Ya Allah, je dois me confier. Et pour entamer ce premier jour de Dhul Hijjah, et pour entamer ce rappel, j'ai pris le livre des secrets des noms de Dieu de Ibn al-Arabi, et j'ai ouvert avec l'intention de me dire, voilà, Ya Allah, dis-moi sur quel nom je me confie à toi. Et je suis tombée sur l'attribut de Dieu qui est Ar-Raouf. Ar-Raouf, on a besoin de cet attribut d'Allah pour munir nos cœurs de pitié et de miséricorde envers nous-mêmes et envers les autres. Ar-Raouf, c'est le bienveillant, c'est le bénévole, le pieux, le clément, le compatissant. Et j'ai aimé cette idée de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Et qu'Allah me pardonne pour mon manque de bienveillance que j'ai parfois envers mon corps, que je pousse à bout, et je pense que j'ai encore 20 ans, qu'Allah me pardonne. Donc, alhamdulillah, je me confie à lui, et je me confie à Raouf, Inch'Allah, pour que yashrah li sadri, Inch'Allah, qu'il m'ouvre ma poitrine et qu'il dénoue ma langue et qu'il me facilite ce que j'ai à transmettre, à dire, à vivre avec vous ce soir, Inch'Allah. Qu'Allah il fasse que, comme je le dis toujours, que je sois son arc, que mon âme soit son carquois, et que sa parole d'amour soit mes flèches. Et qui dit flèche dit cible, et que vos cœurs soient mes cibles, Inch'Allah. Et c'est de cœur à cœur, Inch'Allah Ta'ala, que je tâcherai de partager avec vous ce moment spirituel. Alors, je dis alhamdulillah, malgré l'été, et malgré le fait que la majorité des sœurs et des personnes soient en vacances, j'ai voulu quand même continuer à faire vivre cette initiative que nous faisons maintenant depuis 3 ans à la mosquée d'Aix-les-Bains, à savoir chercher la baraka de Dhul Hijjah. C'était nouveau pour moi. J'ai découvert ça il y a maintenant 3 ans, il me semble, 2 ans et demi, 3 ans. Au Canada, j'ai connu cette façon de mettre à l'honneur ce mois béni auprès des sœurs de Rabata.
qui suivent le programme spirituel de Hanse Tamara Gray. Et j'ai été agréablement surprise de voir que elles m'ont mis dans une dynamique pendant Dhul Hijjah et je me suis aperçue qu'on en avait vraiment besoin parce que Ramadan nous manque. Ramadan nous manque, l'énergie spirituelle de Ramadan nous manque. Et je me suis aperçue qu'on peut goûter à une énergie spirituelle très puissante durant Dhul Hijjah si on sait accueillir ce mois sacré. Donc je rappelle que Dhul Hijjah c'est le 12e et dernier mois des mois lunaires. Le premier c'est Muharram, le deuxième c'est Safar, ou on l'appelle aussi Safar al-Khair. Le troisième c'est Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani ou alors al-Akhir. جماد الأول جماد الثاني ولا جماد الأخير رجب bien sûr Sha'ban Ramadan Shawwal et les deux derniers mois sacrés donc Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Donc il y a 4 mois sacrés, le premier des 12 mois Hijriya, le 7e et les deux derniers donc Muharram, Rajab et Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Et donc ça fait 3 ans que à la mosquée d'Aix-les-Bains on se motive dans l'application d'un programme spéciale avec des ruptures de jeûne en commun, avec une journée spéciale qu'on organise pour le jour de Arafat. Donc là, si ma santé me le permet, Inch'Allah, et si Dieu me prête vie, on va essayer d'organiser donc quelque chose à la mosquée le samedi 10 août, Inch'Allah. Et on organise une clôture en général de Coran pour nous remettre dans la parole d'Allah. Alors, on était dans une bonne dynamique durant Ramadan, mais souvent, il y a une baisse d'énergie. Il y a une baisse d'énergie spirituelle et d'autant plus depuis que cette période se passe durant l'été, avec ce que ça implique comme visite de la famille, visite de toutes des choses qu'on fait pendant l'été. Très souvent, on n'est plus dans la même énergie. Et chasser le naturel humain, il revient au galop et ce naturel humain, c'est basé sur l'oubli. L'insan, en arabe, ça vient du mot yansa, nasiya, et donc sa nature est par essence attirée par l'insouciance, l'oubli. Et l'oubli de quoi? C'est l'oubli de l'essentiel et l'oubli du but de la vie. Le but de ta vie et ce qui va impliquer de ce que tu vas mettre dans ton temps et comment gérer ta vie. Et donc là, on saisit maintenant, donc alhamdoulilah, l'occasion grâce à ce mois de Dhul Hijjah. Et c'est donc un mois qui va nous permettre de nous remettre dans le bain, si on lui donne l'importance qu'il revêt. Et il y a bien un verset qui me touche, c'est celui qui dit que et ils n'ont pas donné, ils n'ont pas considéré Allah à sa juste valeur, qu'Allah nous préserve. Et donc ce mois-ci, c'est le mois qui va nous permettre de nous remettre dans le bain et de considérer Allah, Inch'Allah, à sa juste valeur et de considérer ce mois-là béni à sa juste valeur. Est-ce qu'on m'entend au niveau du son? Est-ce que c'est bon? Est-ce que juste quelqu'un peut m'écrire un petit mot pour me dire que c'est bon, Inch'Allah? Est-ce que c'est bon pour nous, pour tous? Non, khayr, Inch'Allah. Quelqu'un peut m'écrire pour me dire si c'est bon au niveau du son? Et Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai personne qui m'a écrit Bakhir, bismillah. Et Allah de nous dire Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire dans la sourate 22 au verset 27, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Et proclame le pèlerinage parmi les hommes. Et proclame le pèlerinage parmi les hommes. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Je répète, et proclame le pèlerinage parmi les hommes. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Ce soir, c'est ce qu'on a voulu célébrer en faisant ce rappel, Inch'Allah. C'est, même si j'ai pas pu me mettre en marche, mais c'est ce que je voulais qu'on vive, c'est se mettre en marche pour Allah
et venir de tout chemin éloigné en disant la bake. La bake, on va voir ce que veut dire exactement ce mot, la bake. Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il vient de terminer la construction de la Kaaba et il dit: Oh Allah, j'ai achevé ta sainte maison. Alors Allah répondit: Oh Ibrahim, appelle toute l'humanité à venir ici en pèlerinage. Et Ibrahim alayhi salam va demander: Oh Allah, comment ma voix les atteindra-t-elle? L'humanité, comment ma voix va atteindre l'humanité? Et Dieu va répondre: tu vas proclamer mon ordre et je ferai en sorte que ta voix les atteigne. Subhanallah. Subhanallah al-Adim. C'est un mois, le mois de Dhul Hijjah, vraiment durant lequel on peut se reconnecter avec la vie de Sayyidina Ibrahim. Et subhanallah, de nos jours, ça nous paraît normal et on ne s'étonne plus qu'un message puisse arriver à l'autre bout de la planète en une fraction de seconde. Mais imaginez ce qu'a pu ressentir Sayyidina Ibrahim quand Allah lui dit, il dit, mais comment ma voix va pouvoir atteindre l'humanité? Et Dieu va lui dire: proclame mon ordre et moi c'est moi qui va diffuser la voix et mon message, subhanallah. Donc qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux et celles qui diffusent sa parole, parmi ceux et celles qui proclament ses amendements, et qu'il fasse que, même moi là je suis en train de me dire est-ce qu'on m'entend, et qu'Allah fasse qu'on m'entende et que notre voix et nos efforts atteignent, Inch'Allah, toute l'humanité et tous les chercheurs de vérité. Amin, amin, amin. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Le pèlerinage a lieu, donc je lis la traduction. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, point de rapport conjugal, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ou plutôt dans le sens ayez crainte de me désobéir et de me décevoir, ô doué d'intelligence, dans la sourate 2 au verset 197. Nous nous sommes réunis ce soir pour bénéficier, Inch'Allah, 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 et trouver ensemble les moyens pour ne pas laisser passer la puissante énergie spirituelle du mois sacré de Dhul Hijjah. Et vous vous rappelez que durant le mois de Ramadan, on avait axé sur le groupe Coach Tavi vers l'Ihsan, notre programme spirituel sur la taqwa. Pourquoi la taqwa? Parce qu'en référence au verset où Allah dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été à ceux qui vous ont précédés. Pourquoi? La'allakum tattaqun. Et là, dans le verset que je viens de lire, Dieu nous dit: et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et dans le sens, et la taqwa. Et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la taqwa pour le voyage du pèlerinage. Donc notre but ayant été qu'à l'issue du mois de Ramadan, notre taqwa est augmentée. Et on espère que cela a été le cas. Mais on a vu que la foi s'use comme un vêtement et la taqwa baisse. Et là, ça fait 2 mois. On est dans le 3e mois. Et notre taqwa, on est moins attentif. Les choses nous touchent moins peut-être. Et on a besoin de la revivifier, de revivifier cette taqwa durant ce mois béni. Et donc, le lien entre Dhul Hijjah et le verset que j'ai cité sur le jeûne, c'est bien la recherche de la provision, et la meilleure des provisions est la taqwa. Et donc, d'où le lien et le fait qu'il est conseillé de jeûner les premiers jours de Dhul Hijjah, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jeûnait donc les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura et les 3 jours lunaires. Et c'est donc ce que l'on essaye de s'encourager de faire sur le groupe Coach Tavi vers l'Ihsan.
Donc on comprend alors aussi ici que ce que l'on va rechercher à atteindre durant ce mois béni, c'est cette vertu, cette disposition spirituelle positive euh, qui, euh, qui protège. La taqwa, elle te protège. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait allumer les signaux sur ton tableau de bord de ta conscience. Euh, Tu dis, hop, 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 ça, Allah, il n'aime pas. Hop, 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 face à toute transgression et tout ce qui pourrait décevoir Allah, tu es en alerte. Et qu'est-ce qu'Allah nous garantit grâce à la taqwa? Allah nous garantit la belle fin. Car Allah, il dit, la belle fin appartient à ceux dont le cœur est empli de taqwa. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Qu'Allah nous compte parmi les muttaqin. Amin. Le mois du Hajj, le mois de Dhul Hijjah, c'est le mois de la retenue. Allah il dit dans le verset Wala fusouq. C'est le mois de la paix, de l'union, pas de dispute. Wala jidal fil hajji, de la réconciliation, du pardon, de la maîtrise de soi. Et c'est Bidnillah Samir al-Alim, dans ces dispositions de cœur que nous allons nous projeter, même si on ne part pas au Hajj, même si on ne fait pas partie des invités de Dieu cette année, on a la possibilité de vivre et de prendre cette énergie spirituelle de Dhul Hijjah si on décide d'être dans cette retenue, si on décide d'être dans ce désir de paix, d'union, de réconciliation, si on désire d'être dans cette demande de pardon, dans la maîtrise de soi, les cœurs connectés avec ceux qui se dirigent vers la Qibla et vers la Kaaba, on peut tout à fait vivre des moments exceptionnels pendant ce mois béni. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, Inch'Allah, sur ce groupe. On va comme brancher nos cœurs sur le réseau herdien du Hajj. On va se rappeler chaque jour où ils en sont. C'est durant, on va vivre connecté aussi avec les prophètes de la région. On va se connecter avec Sayyidina Ibrahim salam, avec Ismaïl salam. On va avec Manahaj voir sa patience, se rappeler de sa patience. Et on va aussi se connecter au Coran en se rappelant que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas un hasard que c'est durant le mois béni du Hajj qu'un verset lourd de sens et lourd de conséquences a été révélé. Et l'imam Ghazali rahmatullah alayh a dit le Hajj c'est l'un des principes fondamentaux de l'islam. Grâce à lui fut complétée la fondation de l'islam et grâce à lui le dîn fut achevé. Pourquoi? Car c'est au moment du Hajj que le verset de la Sourate 5, verset 3 fut révélé. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dina. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Verset au sujet duquel un érudit juif à l'époque de Sayyidina Omar va l'interpeller et il va lui dire « Ya Omar, dans le Coran, ton peuple lit un certain verset. Si ce même verset nous avait été révélé, nous célébrerions ce jour chaque année. » Et Omar lui dire « De quel verset tu parles ?» Et cet érudit juif de lui répondre par le verset que je viens de citer, Al-Yawma, donc que je viens de dire, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Subhanallah. Et donc Omar de lui dire, radiyallahu anhu ardah, et qu'Allah ballaghna salam li Sayyidina Omar, en vérité, je me souviens du jour et du lieu de la révélation de ce verset. C'était un vendredi et le jour de Arafat. Akmaltu lakum dinakum. Un vendredi. Chaque vendredi, on devrait se rappeler que c'est un vendredi, que ce verset lourd de conséquences a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un lieu
tellement fort, le lieu de Arafat, le lieu et le jour de Arafat, qui est le pilier du Hajj, subhanallah. Akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé votre dîn, c'est ce que l'on veut chercher durant ce mois. Un état du cœur qui parachève, un sentiment d'aboutissement, une volonté de perfectionnement. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah il nous dit, j'ai accompli sur vous mon bienfait. Presque comme s'il nous disait, j'ai fait mon devoir à vous. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour faire le vôtre. Ya Hayyu ya Qayyum. Qu'Allah nous comble de ses ni'mas. Atmamtu alaykum ni'mati. Qu'Allah nous comble de ses ni'mas durant ce mois béni. Et c'est ce qu'on vient chercher aussi. Et ce qu'on vient chercher aussi, c'est waradaytu lakum l'islam dina. Waradaytu, il y a la racine de rida. On vient chercher rida. Nous sommes dans le dernier et le 12e des mois hégiriens. Et on sait aussi que dans les années solaires, dans le calendrier solaire, en fin d'année, il y a la fameuse habitude qu'il y a de faire le bilan et d'avoir des résolutions. Ben, nous aussi, c'est ce qu'on va faire. Nous sommes dans le dernier, le 12e des mois hégiriens, le dernier mois de l'année 1440. L'heure est au bilan. L'heure est au bilan et l'heure est aussi aux bonnes résolutions et au bon départ pour l'année 1441, pour l'année à venir, si Dieu nous prête vie. Inch'Allah, il a fait le khir. Et donc notre but, pour d'essayer de prendre un maximum de ressources durant ce mois de Dhul Hijjah, c'est pour commencer l'année de pompier les cœurs légers et allégés. Et c'est vrai, allégé parce qu'Allah nous le garantit, la baraka de Dhul Hijjah est immense, subhanallah, il nous garantit l'effacement des péchés. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que quiconque accomplit le Hajj pour l'amour et la satisfaction d'Allah, pour l'amour et la satisfaction d'Allah, pour l'amour et la satisfaction d'Allah, et là ne prononce aucune parole mauvaise, ni ne commet aucune action mauvaise, repartira, Inch'Allah Ta'ala, du Hajj aussi libre de péché que le jour où sa mère lui a donné naissance. Masha'Allah. Qu'Allah accorde tous ces bénéfices, Inch'Allah, aux Hujjaj et à ceux qui cherchent cette énergie-là positive. Amin. Le 6 juillet dernier avait débuté le Tour de France des cyclistes. Et ça a été suivi par des millions et des milliers de personnes partout en France, mais partout dans le monde. Chacun était derrière son poste de télévision, ou alors la coutume veut aussi que c'est très suivi aussi sur les postes de radio, et chacun voulait savoir ce qui se passait d'étape en étape, et ils encourageaient les cyclistes et suivaient les périples, et c'est toute une ambiance que les gens cherchaient à vivre, à partager. Ils n'étaient pas sur les vélos, mais c'est comme si. Ils n'étaient pas tous forcément à l'arrivée, mais c'est comme si. Eh bien, vraiment, j'ai envie de dire, même si peut-être l'analogie peut vous sembler bizarre, mais c'est ce qu'on doit essayer de chercher à vivre pendant le mois de Dhul Hijjah. C'est pareil pour nous. On va suivre cette grande boucle spirituelle. On va, pour ceux qui le peuvent, suivre et regarder en direct les étapes du Hajj sur des différentes chaînes que le permettent la parabole ou sur Internet, pour ceux qui ont la télé, et vivre par procuration les étapes du Hajj et être heureux pour nos frères et nos sœurs qui vont pouvoir revenir à cette étape primordiale, lavée de tout péché. De vivre par procuration. Ceux qui l'ont déjà vécu, de vivre le souvenir de ce que ça leur a procuré, et de ceux qui ne l'ont pas encore vécu, d'espérer un jour pouvoir fouler cette terre sacrée. Amin. On rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il fit le dua suivant. Ô Allah,
pardonne les péchés des hujjaj et pardonne les péchés de ceux pour qui les hajj voyagent et intercèdent. Oh Allah, et on fait ce dua nous aussi, ya Allah. Pardonne les péchés des hujjaj et pardonne les péchés de ceux pour qui les hujjaj intercèdent. C'est-à-dire que, ya Allah, pardonne aux hujjaj et les hujjaj, ils vont faire des doigts. Ils vont demander, ya Allah, pardonne à ma mère, à mon père, à ma famille. Et, et dans le doigt du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, pardonne aux hujjaj et pardonne les péchés de ceux pour qui les hujjaj intercèdent. Masha'Allah. Quel beau doigt. Alors, euh, nous aussi, on veut assister à cette grande boucle spirituelle. On veut assister au départ des différents miqats. On va la miqat, c'est comme si c'est la ligne de départ, la ligne de démarcation qui limite les lieux saints de l'Haram Sharif, de Mecca al-Mukarrama. Et le miqat, ça peut être franchi à 5 points différents. Alors, on peut s'imaginer, pour les habitants de Médine, ils vont faire leur départ et se mettre en état d'ihram de sacralité à Dhul Hulayfa. Alors, on peut s'imaginer et vivre le départ à Dhul Hulayfa. Pour les voyageurs qui viennent de Iraq, bien, leur miqat s'appelle Zaqir Iraq. Pour ceux qui viennent du Sham, c'est Juhfa. Pour ceux qui viennent du Najd, c'est Qarni al-Manazil. Et ceux qui viennent de l'océan Indien, d'Azil, il y a Lamlam, etc. On va assister au départ et aux étapes, les cœurs connectés avec, Inch'Allah, les premiers jours qui vont débuter le 8 Dhul-Hijjah, Inch'Allah, Amina, et on va suivre l'étape de Muzdalifa, de Arafat, etc. Et on célébrera ces moments intenses et forts, Inch'Allah, et je vous assure que si, pour l'avoir vécu avec les sœurs d'Aix-les-Bains, vraiment, on peut vraiment vivre des moments spirituels intenses, même si on n'est pas à Mecca. Donc on va essayer donc le 10 août, Inch'Allah, d'organiser une journée spéciale à Arafat comme on a maintenant l'habitude de le faire avec des directs de la Mecque, etc. Ce jour au sujet duquel Aïcha radhiyallahu anha raconte que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Allah ne sauve jamais autant d'âmes du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Ce jour-là, Allah descend au plus près de la terre et pour exprimer sa fierté, il fait remarquer à ses anges: tel est le désir de mes serviteurs. Ça veut dire, je suis descendu parce que là, ils sont tous là et c'est ça qu'ils veulent. Et c'est donc, après, au niveau du tafsir, les ulama disent que c'est un jour, quand il dit descendre, c'est un jour de descente des grâces de Dieu particulières. Et Inch'Allah, on organisera vraiment un jour, si Dieu me facilite au niveau de ma santé, une journée spéciale, Inch'Allah, ce qu'on fait depuis 3 ans. Ce mois de Dhul Hijjah, donc là, j'ai voulu vous faire comprendre que finalement, si on veut vraiment bénéficier de la puissance spirituelle, et je fais exprès d'employer ce mot puissance, si on veut vraiment bénéficier de la puissance spirituelle de ce mois, il faut se connecter avec les pèlerins et ce qu'ils vivent. Et j'ai donné l'image des suiveurs du Tour de France et des cyclistes. Ils suivent, ils sont avec les étapes, ils se disent mais là, voilà. Et ben nous on va faire pareil, on va vraiment se connecter les cœurs avec les pèlerins. Et puis, donc aussi, pour pouvoir se mettre sous le signe et, et bénéficier de cette puissance spirituelle, on va se mettre sous le signe, bien sûr, du zikr. Et donc, s'encourager, se rappeler, faire des séances de zikr en commun, se retrouver pour faire du zikr, profiter que vous êtes dans des lieux magnifiques pour ceux qui ont pu partir en vacances pour faire du zikr en ayant le corps connecté avec le cœur des pèlerins. Sahl ibn Sa'ad radiyallahu anhu rapporte que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un musulman, j'ai aimé cette traduction qui dit pousse le cri de la baïk.
Lorsqu'un musulman pousse le cri de labbaik, j'ai trouvé que cette traduction elle était forte. C'est comme si j'entends le cri du nouveau-né en fait. Le cri du nouveau-né et le nouveau-né quand et c'est d'ailleurs une très belle image par rapport à ce que nous promet Allah quand le pèlerin revient du Hajj. Il est comme le nouveau-né. Il a son livret blanc, Inch'Allah. Et là, Sahl ibn Sa'ad rapporte que Rasulallah a dit que lorsqu'un musulman pousse le cri du labbaik, alors en vérité, alors en vérité, alors en vérité, ya ummati, chaque pierre, chaque arbre et toute la terre, à sa droite et à sa gauche, entonnent le même cri. Et ce cri se propage jusqu'à atteindre les confins du monde. Le labbaik, il n'est pas que à Mecca. Tous les pèlerins disent labbaik à Mecca, mais le labbaik, il peut arriver jusqu'à toi. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui te dit alors en vérité, lorsqu'un musulman pousse le cri du labbaik, alors en vérité, chaque pierre, chaque arbre et toute la terre à sa droite et à sa gauche entonnent, chantonnent le même cri. Et ce cri se propage jusqu'à atteindre les confins du monde. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça la puissance de Dhul Hijjah. C'est ça la puissance du labbaik. Et nous avons envie que nos voix se mêlent à ces labbaik des pèlerins. Nous allons donc durant ces jours faire des séances de dhikr, des séances de takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Des séances de tahlil, des séances de tahmid, conformément au hadith qui rappelle qu'il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours desquels les œuvres sont les plus aimées de lui durant ces 10 jours. Donc dans cette période, on va répéter les formules Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Subhanallah wa bihamdi. On va comme si on était avec les hujjaj, comme si on était avec les labbaik, comme si nos voix se mêlaient à eux. Malik ibn Dinar, qui est un radiyallahu anhu, qui a vécu au 8e siècle égyrien, relate sur la route du Hajj. Donc allez, on se met sur le chemin de la Mecque. On se met, vous voyez là, j'ai mis en photo ces hommes sur les chameaux, subhanallah. D'ailleurs, si je peux, je vous dirai quelques mots sur le chemin et la baraka qu'il y a sur le chemin. Là, bon, j'en avais parlé les années passées. Dans l'avion, bon voilà, quand tu prends l'avion pour aller au Hajj, ouais, il y a l'ambiance, mais c'est pas comme ceux qui prenaient, les caravanes qui prenaient la route. Wallah, et ça j'aurais aimé vivre ça. Même si je sais que c'est beaucoup plus dur, je sais. Mais ce chemin, je suis sûre qu'il fait partie du Hajj. Le chemin fait partie du Hajj. Ce que tu vis sur le chemin, et la Kaaba, c'est l'arrivée en fait, c'est l'aboutissement du chemin. Et le voyage, c'est l'éducation durant le chemin. Malik ibn Dinar relate, radiyallahu anhu, ya Allah, baligh le salam, et baligh salam à tous tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, raconte et relate que sur la route du Hajj, il a rencontré une fois un jeune homme. Et ce jeune homme, il s'y rendait à pied, sans eau et sans autre viatique. Je le saluai, dit-il, Malik ibn Dinar, et il répondit, intrigué, je lui demandai, jeune homme, d'où viens-tu? Malik ibn Dinar lui dit donc, jeune homme, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je viens de lui. Je viens de lui. Inna lillah. Et où vas-tu? Continuai-je, dit lui, Malik ibn Dinar, il lui dit, et où vas-tu? Je vais vers lui.
Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Le Hajj, c'est un voyage qui te rappelle El Maut et c'est un voyage qui te rappelle El Hub. C'est un voyage qui te rappelle la mort. Avant de partir, tu quittes les tiens, tu leur demandes pardon, et ça te rappelle l'amour et les retrouvailles. Il lui dit, jeune homme, d'où viens-tu? Je viens de lui. Et où vas-tu? Je vais vers lui. Mais où sont donc tes provisions pour le voyage? Lui demanda-t-il. Il lui dit, il y veille. C'est Allah qui y veille. C'est un voyage plein d'embûches qui ne peut s'entreprendre sans vivre et sans eau. Tu dois certainement avoir quelque chose avec toi, insista Malik ibn Dinar. Quand je me suis mis en route, dit-il, donc l'homme va répondre. Magnifique réponse. Il dit, quand je me suis mis en route, j'ai emporté avec moi 5 lettres en tant que viatique pour le voyage. J'ai emporté avec moi 5 lettres en tant que provision pour mon voyage. Il s'agit des saintes paroles d'Allah. Malik ibn Dinar, il est intrigué comme moi, je le suis. C'est quoi? De quoi il parle? J'ai pris avec moi, j'ai emporté avec moi le kaf. J'ai emporté avec moi le ha, j'ai emporté avec moi le ya, le ain et le sad. Kaf ha ya ain sad. La ilaha illallah. Malik ibn Dinar de lui dire, oui, tu as emporté kaf ha ya ain sad, mais quelle est leur signification? En quoi ces lettres sont pour toi des provisions? Et il expliqua, j'ai pris avec moi le kaf comme kafi, suffisant. وكفى بالله وكيلا بسم الله توكلنا على الله وكفى بالله وكيلا. Tu n'as rien besoin d'autre si tu t'es confié à Allah. Il expliqua kaf comme kafi. Kaf ha ya ain sad. Kaf comme kafi, suffisant. Car il est le nourricier, le pourvoyeur, celui qui suffit à ses serviteurs. Et le ha comme hadi, le guide. Ya, je l'ai lié à Mu'adi, comme le sens de celui qui assure la protection. Et le ain alors? Eh bien le ain comme alim, celui dont la science embrasse toute chose. Et le sad comme Siddiq, le véridique, celui qui remplit ses promesses. Ya Allah. Quel danger pourrait avoir raison de celui qui a pour compagnon le kef, le ha, le ya, le ain et le sad? Quel danger pourrait avoir raison de celui qui a pour compagnon le nourricier, de celui qui a pour compagnon le guide, le protecteur, l'omniscient et le véridique? Quelle meilleure protection, quelle meilleure provision. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est ce qu'on est venu chercher, Inch'Allah. C'est ce qu'on est, et c'est ce qu'on veut chercher comme provision pendant ce mois de Dhul Hijjah. Pendant ce mois de Dhul Hijjah, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer d'aller à la recherche du kaf, d'aller à la recherche du ha, d'aller à la recherche du ya, du ain et du sad, d'aller à la recherche de l'kaf et de l'état du cœur qui se suffit d'Allah. Tu viens d'où? Je viens de lui. On va aller à la recherche du ha, de الهادي يا الله اهدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. On va aller à la recherche de celui qui assure la protection, Ya Wali. Et on sait qu'il est Al-Alim, Al-Ain Al-Alim, Al-Ain comme Alim, celui dont la science embrasse tout. Allahu A'lam de ce qui est fait demain. Allahu A'lam pourquoi je ne devais pas être à la mosquée d'Aix-les-Bains ce soir et que je devais rester chez moi pour faire ce rappel. Allahu A'lam. Et Assad comme Siddiq, le véridique,
qui remplit ses promesses. Ya Allah, tu nous garantis que ce mois est sacré. Tu as fait de ce mois Dhul Hijjah un mois sacré. Ya Allah, permets-nous de tirer la nourriture, de voir le sacré dans tout ce sur quoi nos yeux se posent. Amin, amin, amin. Lorsque le prophète Moussa alayhi salam, donc tout à l'heure je parlais de Sayyidina Ibrahim, ce mois de Dhul Hijjah c'est le mois des prophètes. C'est le mois où on va relire des siras de l'Anbiya, on va relire la vie de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, la vie de Sayyidina Moussa alayhi salam, de se connecter avec les prophètes du Hijaz, avec les prophètes du Sham, avec les prophètes des terres sacrées, Inch'Allah. Le prophète Moussa alayhi salam réciter le labbaik. Le prophète Moussa alayhi salam récitait le labbaik. Allah, comme j'aimerais entendre le labbaik de Sayyidina Moussa alayhi salam. Allah lui répondait, labbaik ô Moussa. Moussa disait labbaik. Et Allah lui répondait, labbaik ô Moussa. Me voilà, je suis là, je suis présent ô Moussa. La ilaha illallah. Labbaik ô Moussa. Et Allah, il répond à Moussa alayhi salam. Donc quand tu dis labbaik, tu dis, me voilà, je suis là, je suis présent. On demande à Allah d'emplir nos cœurs de cette présence, de cet état de présence, d'être présent, d'être là pour Dieu et espérer entendre en notre fort intérieur la réponse d'Allah qui est « Je suis aussi là pour toi. Je suis aussi là pour toi. Je suis aussi là pour toi. » Labbaik, ya Allah, labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik, Allahumma labbaik. Labbaik, Allahumma labbaik. Abu Abdullah Jalla, rahmatullah alayhi. Abu Abdullah Jalla, il raconte, je me trouvais un jour à Dhul Hulayfa, lorsqu'un homme vint pour entrer en ihram. Il a mis sa tenue de sacralisation et puis il répéta, Seigneur, je crains que si je crie, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme le cri d'un nouveau-né, Seigneur, je crains que si je crie labbaik, Ya Allah, je crains que si je crie labbaik, que ta réponse ne soit la labbaik. Seigneur, je crains que si je crie labbaik, ta réponse ne soit la labbaik. Il répéta cela de nombreuses fois. Donc il n'arrivait pas, il s'est mis en état d'ihram, mais il n'arrivait pas à dire labbaik parce qu'il avait peur d'entendre au fond de lui la labbaik. Et il n'arrêtait pas de dire ça, et puis à un moment donné, il va oser dire tout doucement labbaik Allah. Il va dire doucement labbaik Allah. Et l'effet va être tel en lui qu'il ne va pas pouvoir supporter de risquer d'entendre la labbaik et il va tomber mort. C'est-à-dire, oser dire devant Allah labbaik, c'est dire ya Allah, je suis présent, je suis là en fait. C'est comme qui est là, moi je suis là, ya Allah. Mais ceux qui savent vraiment ce que ça veut dire, moi je suis là, ya Allah, ils ont peur de dire moi je suis Allah par rapport à ce que ça implique comme nécessaire sincérité, comme conséquence, comme attente de Dieu vis-à-vis de ton labbaik. Et en même temps, Dieu te garantit sa miséricorde. Et il sait que c'est un labbaik d'un humain. Et on va chercher durant ce mois à être un peu plus présent que d'habitude, grâce au labbaik.
à être un peu plus observateur et attentif à ce qui se passe spirituellement intérieurement à nous grâce au labbaik. On ne va pas, Inch'Allah, prononcer seulement le labbaik avec la langue. Non, attendez, excusez-moi, je change juste un peu de position. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. 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 Hasbi Allah. Ya Raouf. On va pas, Inch'Allah, seulement prononcer le labbaik avec la langue. On va vivre le labbaik. On va vivre le labbaik et la pleine présence à Dieu, Inch'Allah, même si on n'est pas au Hajj, même si on n'est pas avec les Hujjaj. Je vous jure que c'est possible. Je vous jure qu'on peut vraiment, Ya Allah, je vous jure qu'on peut vraiment se connecter, Inch'Allah, et pouvoir goûter à la puissance spirituelle de Dhul Hijjah en se connectant. Bismillah, désolé, ça a coupé. Désolé. Désolé, ça a coupé. Bismillah. Désolé, la connexion est faible. Subhanallah al-Azim, Subhanallah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله يا الله بلغ لنا السلام لجميع الأنبياء الذين مذكورين في القرآن والإسلام يا حي يا قيوم. Désolé, ça a coupé. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. بسم الله. يا جبار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا رؤوف يا رؤوف. كافها يا عين صاد يا الله كافها يا عين صاد يا الله. Accorde-nous la provision de taqwa pendant ce mois de Dhul Hijjah. On reprend, Inch'Allah Ta'ala. Je suis désolée, ça a coupé. Je disais que j'avais une pensée particulière pour les pèlerins qui n'ont pas pu prendre. Donc il y a les pèlerins qui prennent la route ce week-end et les jours à venir, Inch'Allah. Et puis j'ai une pensée particulière pour ceux qui ont vu leur visa être refusé. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser votre peine et qu'il vous invite dans les meilleures conditions et que ne mettez pas dans votre cœur la peine, la tristesse, hadihi, c'est humain, mais essayez le plus possible de ne pas vous faire du mal et vous mettre en colère. Après, c'est humain, je comprends. Essayez d'être dans le wakil, en fait, d'être dans l'acceptation, al-rida. C'est dur, hein, je sais que c'est dur ce que je dis. Euh, euh, on va essayer de, Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous invite dans les meilleures conditions en compagnie des personnes qui feront les meilleures personnes pour faire ce voyage, Inch'Allah. Les pèlerins qui prennent la route, les voyageurs qui partent pour les lieux saints, ils vont pour la plupart avoir à endurer en chemin bien des peines, une fatigue, la crainte. Mais s'ils gardent à l'esprit que ce voyage vers la Kaaba, c'est un voyage vers l'aimer.
En fait, il importe de se comporter en chemin comme un amoureux qui se rend vers l'aimé qui l'attend, en fait. Et donc de patienter, d'être, oui, pressé de le retrouver, mais de se dire que le chemin, c'est aussi le hajj, en fait. Et que l'attente sur le chemin, c'est aussi le hajj, subhanallah. On n'a pas idée de la puissance et de l'énergie spirituelle de ce mois de Dhul Hijjah. On n'a pas idée de la puissance et de l'énergie spirituelle de ce mois de Dhul Hijjah. On rapporte que Sayyidina Omar, radiallahu anhu, Ya Allah, baligh salami, li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, envoie mes salutations au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, envoie mes salutations, Ya Jabbar ou Ya Qahar, li Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Ya Allah, envoie mes salutations, Inch'Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, li Sayyidina Omar. يا جبار يا قهار لسيدنا عثمان يا رحمن يا رحيم لسيدنا علي يا الله يا جبار يا الله connecte nos cœurs Inch'Allah avec Mecca, connecte nos cœurs avec Médine Inch'Allah. On rapporte que Sayyidina Omar radiallahu anhu ces paroles de Sayyidina Omar, le Hajj est gratifié du pardon d'Allah. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas idée de la puissance de l'énergie spirituelle de ce mois de Dhul Hijjah. Le Hajj, il est gratifié du pardon d'Allah et jusqu'au 20 de Rabi' al-Awwal, donc ça c'est normal qu'il le dit, on rapporte ça de lui, Allah exauce dans ses prières le Hajj, le Hajj qui vient de revenir du Hajj, implorant le pardon pour quiconque. Ça veut dire que le Hajj, il a tellement d'importance au regard d'Allah et la baraka que tu obtiens, Inch'Allah, si Allah, Inch'Allah, Hajj Mabrour, un Hajj Mabrour, ça veut dire un Hajj vertueux, hein, qui est accepté grâce à la vertu de ton cœur quand tu l'as fait. Et le Hajj est gratifié du pardon d'Allah, et ce jusqu'au 20 de Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire 3 mois quasiment après, tu as encore la baraka du mois en tant que haji. Allah, il exauce dans tes prières celui pour qui tu invoques le pardon. C'est pour cela qu'il y a une habitude qu'avaient les savants qui nous ont précédés. Ya Allah, balligh salam al-ulama alladhina sabaquna bil-islam. Ya Allah, envoie nos salutations bénies envers tous les savants qui nous ont précédés dans l'islam. Ya Allah, zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجيبا. Les savants qui nous ont précédés avaient pour habitude d'accueillir les pèlerins et de marcher avec eux. Donc, les pèlerins raj'in, ils reviennent mais le hajj. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un peu comme je vous ai dit, comme si on suivait les cyclistes qui font le Tour de France et qu'ils les attendent là devant les grilles, ces images qui ont fait le tour du monde depuis maintenant des décennies. Et les gens attendent l'arrivée de telle ville, etc. Eh bien, les savants, ils attendaient sur le chemin le retour des pèlerins. Pourquoi? Pour accueillir les pèlerins et marcher un bout de chemin avec eux en leur disant « Fais-moi des doigts. Fais-moi des doigts. » Combien de fois, moi, quand à l'époque, grâce à Allah, alhamdoulilah, on a pu faire le Hajj et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de faire le pèlerinage en compagnie de ma maman qui est convertie à l'islam et je peux dire que c'est le plus beau moment que j'ai vécu dans ma vie, comme une consécration de me dire je fais le pèlerinage avec ma chère maman, qu'Allah lui accorde santé et lui prête vie, Inch'Allah, et bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Et pour nos parents et Ajma'in, Inch'Allah. Et moi, je me rappelle quand on était revenus, il y avait cette idée par rapport à Ria, au Takabbur, l'ostentation. Ouais, il faut pas dire Hajj, ça y est, t'es revenu, t'es Hajj sur place, mais t'es plus un Hajj au retour, c'est bon. Comme si, en fait, il fallait que toute l'énergie que tu avais prise là-bas, ça reste là-bas, c'est bon. Mais non. Regardez, subhanallah, on ne connaît pas la tradition spirituelle du Hajj. Wallah, on ne connaît pas il y a toute une... Lisez ce que les saints rapportent, ce que les livres spirituels disent du Hajj, mais c'est extraordinaire.
C'est magnifique. On peut passer des soirées autour. Bah voilà, je vous invite à le faire. Tiens, bonne idée, je prends. On fait un feu de camp et on raconte tout ce qui a pu se passer sur le chemin des pieux prédécesseurs, les chemins entrepris vers Al-Kaaba. Magnifique, magnifique. Subhanallah. Et donc là, dans le, dans le, euh, dans l'idée, c'est parmi les habitudes des savants qui nous ont précédés, rahmatullah alayhim, le fait d'accueillir les pèlerins et de marcher avec eux un bout de chemin pour prendre leur baraka et pour leur demander des doigts. Subhanallah. Il y a un autre compagnon, radiallahu anhu, qui a demandé Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous faisons la charité au nom de personnes qui sont décédées, ou lorsque nous effectuons le pèlerinage et que nous prions pour leur pardon, le bénéfice de ces œuvres, est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que ça leur parvient? Ya Rasulallah, lorsqu'on fait une sadaqa pour une personne qui nous est chère et qui est décédée, ou lorsqu'on effectue le hajj et que nous prions, on demande Ya Allah, on est au hajj et on dit Ya Allah, arhamhum, Ya Allah, ighfir lahum, Ya Allah. Est-ce que le bénéfice, est-ce que ce qu'on est en train de faire, ils sont au courant, ça leur parvient? Est-ce qu'ils ressentent les bienfaits de... Et Rasulallah, qu'est-ce qu'il dit? Assurément, il les atteint. Et ils en sont aussi heureux, et ils en sont aussi heureux que si l'on avait déposé devant eux un cadeau sur un plateau. Et ils en sont aussi heureux que si l'on avait déposé devant eux un cadeau sur un plateau. Alhamdulillah. Cette année, grâce à vos dons et vos doigts, j'ai une pensée pour nos deux sœurs Salima, rahmatallah alayhum, qui nous ont quittés il y a peu. Et vous rappelez notre sœur Salima Bouzana, qui avait pu, grâce à Dieu, par l'intermédiaire de vos dons, faire la Umraton, et elle a pu réaliser son rêve dans cette fin de vie où elle se battait contre le cancer. Et cette mujahida, masha'Allah, qui jusqu'au bout gardait le sourire, disait Alhamdulillah, et qui a laissé donc ses enfants, Allah, Inch'Allah, va s'en occuper, Inch'Allah, et le papa et la famille. Et on fait des doigts pour elle. Et regardez ce que nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils en sont aussi heureux que si l'on avait déposé devant eux un cadeau sur un plateau. Et j'espère, voilà, que parce que suite à son rêve, c'était de faire le hajj, donc on a fait une petite collecte. Et vous avez été vraiment, machallah, d'une rapidité où même ceux qui voulaient donner ne pouvaient plus, tellement vous avez été, je crois qu'en 12 heures, même pas, ou 4 heures, on a tout fini. Où on va donc permettre à notre sœur Salima de faire le hajj, donc par l'intermédiaire d'étudiants qui proposent donc ça à Mecca. Et alhamdoulilah, voilà, cette année, un étudiant, on fera des directs, c'est l'association Aide-moi qui nous promet ça, Inch'Allah. Cet étudiant nous fera un direct pour nous faire vivre. Voilà. Salima nous a quittés, mais elle est dans notre cœur et on va pouvoir vivre par l'intermédiaire de cet étudiant son hajj comme si elle l'avait fait et elle le recevra, j'en suis sûre, parce que Allah il est as-Siddiq, kafha ya'in sad, as-Siddiq, et Allah nous le garantit par l'intermédiaire de la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les défunts reçoivent devant eux comme si les bienfaits de nos œuvres, comme s'ils recevaient un cadeau sur un plateau, et qu'Allah fasse que notre sœur Salima le reçoive. Et j'ai une pensée pour notre sœur aussi Salima, qui a eu, subhanallah, la même maladie de notre sœur Salima, qui a aussi laissé ses enfants, rahmatallah alayha, inshallah, et qu'Allah lui permette aussi que quelqu'un puisse faire son hajj pour elle. Amin, amin, amin. Et puis j'ai aussi une pensée pour notre sœur Ayada, qui, grâce à vous aussi, par l'intermédiaire de vos dons, va faire son pèlerinage, Inch'Allah, J-2, avec l'association Aide-moi, donc qui aide les personnes en difficulté physique et qui ont des difficultés moteurs pour se déplacer dans les lieux saints et qui ont des maladies. Voilà, Allah va permettre, grâce à vos dons, à notre sœur Ayada et à tous ceux qui accompagnent aussi à faire leur pèlerinage. J'ai une pensée particulière pour
pour nos hajjaj qui partent, Inch'Allah, avec le cœur désireux que tout se passe bien, et j'ai nul doute que Allah va vous faciliter, Inch'Allah, qu'Allah vous accorde la santé, qu'il vous facilite et qu'il vous donne une énergie que vous ne soupçonnez pas, qu'il vous permette de vous sentir pousser des ailes, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Ibn al-Muwaffaq, qui est un saint soufi, qui a raconté ce récit pareil, il me donne la chair de poule. Ibn Muwaffaq a raconté que, rahmatullah alayh, j'ai accompli de nombreuses fois le pèlerinage. Alhamdulillah, sahalih. Masha'Allah. Il a accompli de nombreuses fois le pèlerinage. Wa aqbal al-jami', Inch'Allah. Et c'est magnifique. Ce qu'il va dire, c'est magnifique. Ibn Muwaffaq a raconté, j'ai accompli de nombreuses fois le pèlerinage. Écoutez bien. Pour Rasulullah. Imaginez, Wahed, il prend la route. On n'est pas dans les situations actuelles, hein, le temps que ça prend, etc. Et il va faire le pèlerinage, pas pour lui, il l'a déjà fait, mais il va faire le pèlerinage pour Rasulullah. Donc, pour le compte de Rasulullah. Je fais ce hajj pour le compte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et, Masha'Allah, Ibn Muwafiq, il va faire un rêve. Bien évidemment, de qui il va rêver? De qui il va rêver? Le frère, il fait des hajj pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De qui il va rêver? Il va rêver de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah, ya Allah, fait que dans ce mois béni Dhul Hajjah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous visite dans nos rêves. Et il dit, une fois, il m'est apparu en rêve et il me dit, oh Ibn Muwafiq, tu as accompli le hajj pour moi? Il lui dit, oui, ya Rasulullah. On est dans un autre monde là. Là, j'ai pas envie. Subhanallah, le frère il fait le hajj pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et après il a une conversation dans son rêve avec Rasulullah. De kiff total quoi. Pardon, excusez-moi, là j'ai les larmes, les khnana, tout ça, là ça me touche. Il lui dit, ah Ibn Wafiq, as-tu accompli le hajj pour moi? Il dit, oui, ya Rasulullah. Alors Rasulullah, il lui dit, et as-tu récité la baik pour moi? Regardez la puissance de la baik. Il aurait pu lui dire seulement, tu as accompli le hajj pour moi. Non. Il lui a dit, as-tu dit le labbaik? On ne donne pas assez d'importance à ce mot. As-tu récité labbaik pour moi? Quand tu disais labbaik, Allahumma labbaik, c'était en mon nom. Oui, Rasulallah. Alors Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, sache que le jour du qiyamah, je te rendrai tout cela. Ce jour-là, je prendrai ta main et je te conduirai au paradis. Tandis que les autres continueront à être examinés et à être appelés à la reddition des comptes. وانا باش نجيك باش ناخذ يدك ونهزك للجنة والاخرين مازال يتحسبوا. As-tu récité le labbaik pour moi? Qu'Allah nous donne les moyens financiers de pouvoir faire notre hajj et notre hajj pour Rasulullah et notre hajj pour les défunts, les nôtres qui n'ont pas pu le faire. Si c'est un bien, si c'est un bien. Et si c'est pas un bien, qu'Allah nous récompense pour nos intentions. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Aziz. Toi qui agrées le repentir et l'obéissance de tes serviteurs. Toi qui ne
diminue, ya Allah, en rien nos efforts. Ya Allah, récompense nos obéissances et augmente notre taqwa et fait que nous soyons dignes de ta satisfaction. Et pardonne-nous et pardonne-moi, ya Rab, pour mes préjudices et mes péchés. Amin. Et fais-nous t'aimer comme t'as aimé la jeune fille agrippée. Fais-nous t'aimer, ya Allah, comme t'as aimé la jeune fille agrippée. Mais c'est qui cette jeune fille agrippée? Laissez-moi vous parler de cette jeune fille agrippée. Et à quoi était-elle agrippée? Ya Allah, fais-nous t'aimer comme t'as aimé la jeune fille agrippée. Mais à quoi était-elle agrippée? Ibrahim ibn Mahlab, radiallahu anhu, rapporte ou relate. Alors que j'effectuais le tawaf, Ya Allah, Ya Allah, subhanallah, j'ai une pensée aussi pour Khadija, Allah yarham. Khadija, c'est la première personne, c'est la première personne qui est partie grâce à vos dons il y a une dizaine d'années au pèlerinage. Cette jeune fille de 17 ans, qui allait avoir 18 ans, et qui s'est battue pareil contre la maladie, et qui nous a quittés. Alors, grâce à vos dons, grâce à Dieu par intermédiaire de vos dons, elle est partie au Hajj, et elle a rejoint Allah là-bas. Et je me rappelle de cette sœur Khadija, et Allah balligh laha salam, Inch'Allah. On l'a accompagnée à l'aéroport, et là je la vois devant moi, là, dans mes yeux, je me rappelle, elle avait mis une belle robe turquoise et elle avait mis un beau chapeau. Et elle est sur son fauteuil, une combattante de la lumière, c'est pas. Avec son appareil d'aide respiratoire. Et puis, elle part, elle tient à voir un sourire magnifique, une beauté. Et puis, elle me dit, salam, adieu. Je dis, ah non, tu peux pas dire ça, subhanallah. Je veux te revoir. Elle me dit, non, je vais partir et je vais me marier là-bas. Allahu Akbar. Quand elle a dit ça, dans mon cœur, je me suis dit, est-ce qu'elle va revenir? Mais non. Rappelez-vous l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. D'où tu viens? Je viens d'Allah. Vers où tu vas? Je retourne vers Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma arham uhtana. Inch'Allah, Khadija, je pense à elle parce que quand elle était dans sa chambre d'hôpital, elle avait rêvé du tawaf, subhanallah, de la Kaaba. Alors que j'effectuais le tawaf, Ibrahim ibn Mahlab relate, alors que j'effectuais le tawaf, je vis un jour une jeune fille agrippée au voile de la Kaaba. Elle est accrochée au tissu, la qiswa de la Kaaba. Elle est agrippée au voile de la Kaaba et elle implore Allah. Oh Allah, de par l'amour que tu me témoignes, écoutez bien cette phrase, de par l'amour que tu me témoignes, je t'en supplie, fortifie mon cœur. Ibrahim ibn Mahlab, il assiste à cette scène et il entend cette phrase, de par l'amour que tu me témoignes. Il l'interprète et il lui dit, chère demoiselle, comment sais-tu que Dieu t'aime? Tu lui dis, de par l'amour, de par l'amour que tu me témoignes, je t'en supplie, ya Allah, fortifie mon cœur. Chère demoiselle, comment sais-tu que Dieu t'aime? Et la sœur de lui répondre, je le sais en contemplant toutes les faveurs qu'il m'a accordées. Je sais qu'Allah il m'aime en contemplant toutes les faveurs qu'il m'a accordées. L'arrivée de l'armée des croyants, ma libération de l'état servile où je me trouvais humiliée par les non-fidèles, la révélation de la voie de l'islam, ma prise de conscience et ma conversion. Et il m'a accordé sa connaissance alors que je ne savais rien de lui. Tout cela, cher frère ô Ibrahim, n'est-ce pas le signe de son amour? Je demandai alors encore, et toi, comment l'aimes-tu? D'accord, j'entends, je vois bien que, parce que tu viens de me dire qu'effectivement ce sont des signes qu'Allah t'aime.
Je le sais en contemplant toutes les faveurs qu'il m'a accordées. Ya Allah, pardonne-nous pour nos ingratitudes, pardonne-nous pour nos manquements, pardonne-nous, Ya Allah, compte-nous parmi ceux qui sont reconnaissants, Ya Allah, Shakirin. Je demandais alors, et toi, comment l'aimes-tu? Et la sœur de répondre, la jeune fille agrippée au voile de la Kaaba de répondre, je l'aime plus que tout au monde, s'exclame-t-elle. Et mon amour pour lui l'emporte sur toute chose. Et il lui dit, comment se manifeste cet amour? C'est-à-dire, comment ça se voit que tu l'aimes pour plus que toute chose? Elle lui dit, cet amour est plus doux que le plus exquis des vins, plus suave que le parfum de la rose. Puis elle se mit à réciter des vers. Comment pourrait-il aspirer à la vertu de la patience, celui dont le cœur est en proie à l'agitation et à la patience, celui dont les yeux débordant de larmes sont devenus inutiles à force de toujours pleurer, celui dont le cœur brûlé par le feu dévorant de son amour gît maintenant amaigri et affaibli? Quel est donc le remède d'une telle maladie? Un amour tel que celui-ci ne s'achève que dans la douleur, surtout s'il a lâché les flèches de sa miséricorde. Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Aziz, fais-nous t'aimer comme t'as aimé la jeune fille agrippée. Amin. Alors, le rappel, je vous avais dit qu'on allait parler du programme spirituel de Dhul Hijjah. Mais plutôt que de vous dire quoi faire pendant Dhul Hijjah, j'ai envie de vous dire, après tout ce que vous avez entendu, qu'avez-vous envie de faire pour Dieu? Qu'avez-vous envie de faire ce mois-ci, alors que ce mois, pour Allah, est sacré? Par amour pour Allah et pour bénéficier de l'énergie spirituelle et puissante de Dhul Hijjah, j'ai envie de, et j'ai envie de, et j'ai envie de. Alors sur le groupe Coach ta vie vers l'Ihsan, on va entamer une clôture de Coran, Inch'Allah. On va s'encourager à faire des séances de zikr. On va connecter nos cœurs avec le labbaik. On va être en plein état de présence spirituelle dans nos contemplations, dans nos séances de méditation. On va, Inch'Allah Ta'ala, donc jeûner. On va essayer de se lever la nuit et de faire nos qiyam. Et c'est déjà, je trouve, très suffisant si on le fait avec la pleine présence du cœur. Je vous assure qu'on peut vraiment être connecté avec les voyageurs et ceux qui ont entrepris le chemin vers Allah. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya hayyu ya qayyum. La tada'na fardan. La tada'na fardan. La tada'na fardan. Ne nous laisse pas seuls face à notre sort, face à nous-mêmes. Si tu penses qu'on a besoin d'aide, assiste-nous, soit par la présence de gens qui seraient disposés à, par les meilleures personnes, et éloigne de nous ceux qui vont nous éloigner de toi. لا تدعنا فردا وانت خير الوارثين أورثنا يا حي يا قيوم بحسن الصحبة الصحبة التي تنفعنا عندك يا حي يا قيوم. Accorde-nous la meilleure des compagnies, la compagnie de ceux qui vont nous rapprocher de toi, la compagnie de ceux qui vont nous permettre de nous améliorer et de t'aimer davantage. يا حي يا قيوم بلغ سلامنا لجميع الملائكة الذين مذكورين في القرآن والإسلام. يا حي يا قيوم يا رؤوف يا رؤوف يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت العفو الكريم، اللهم أنت العفو الكريم، اللهم أنت العفو الكريم، تحب العفو
تحب العفو فاعف عنا فاعف عني. اللهم فاعف عني فاعف عنا. اللهم أنت الكريم. اللهم أنت العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا. العفو c'est ce qui efface, qui fait que en plus de t'avoir pardonné, il n'y a plus rien sur ton livret. Feuille blanche. Il n'y a pas péché, demande de pardon, acceptation du pardon, péché pardonné. Non. Réparation du pardon, péché pardonné. Non. Il n'y a plus rien. Al-Afwa, c'est ce qui permet qu'il n'y ait plus rien. Feuille blanche. Ya Allah, accorde-moi et accorde-nous dans ce mois de l'Hijjah. Al-Afwa, ya Hayyu ya Qayyum. وبلغ سلامنا لسيدنا جبريل عليه السلام. سيدنا جبريل, en ce mois sacré, en ce mois béni, Ya Allah, passe nos salutations à l'ange Gabriel, Ya Allah. يا الله بلغ سلامنا لجميع الملائكة الذين مذكورين في القرآن والإسلام. Passe le salam à tous les anges qui sont cités dans le Coran et ceux qu'on ne connaît pas, les anges qui font le tawaf autour de le Kaaba, Ya Allah. Passe-leur le salam, Inch'Allah. La meilleure, on n'a pas la possibilité, voilà, on n'est pas avec les hujjaj. Sachez que votre Kaaba, c'est votre cœur. Et qu'au plus vous ferez du dhikr, au plus vous ferez du tawaf autour de votre cœur, au plus vous irez dans les profondeurs. Dans les profondeurs, au plus vous creuserez, au plus vous serez, vous goûterez à halawat al-iman, Inch'Allah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma baligh salam jami' al-anbiya alladhina madhkurina fi al-Qur'an wal islam. Ya hayyu ya qayyum. يا حي يا قيوم بلغ سلام لحبيب الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله إن شاء الله وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم facilite-nous le khidm dans ce mois. Accorde-nous et facilite-nous, Inch'Allah, et accorde-nous une belle fête de l'Eid, Inch'Allah, et permet à ce que les familles soient réunies. أرحم موتانا وموتى المسلمين وأشفي مرضانا ومرضى المسلمين أشفي مرضانا ومرضى المسلمين أشفي مرضانا ومرضى المسلمين آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعانا أن يا رب أن الحمد لله على نعمة الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف